Aujourd'hui, on va continuer avec notre étude sur Haïti. Et ça, c'est la 19e réunion du sous-comité des droits internationaux de la personne. Aujourd'hui, nous avons Frédéric Boiron, a sociologue, who is here as an individual, and Adrienne Martel, humanitarian program evaluation consultant and researcher, joining us by Zoom. We also have from Association Québécoise des Organismes de Coopération Internationale, Michel Asselin, who's the Executive Director, also by video conference. So without further ado, we'll start with Monsieur Boiron, here in person. Merci d'être ici avec nous for 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour. Comment parler de droits de la personne quand Haïti est à l'an zéro de la démocratie? Depuis la chute du régime des Duvalier en 1986, Haïti n'a connu que de très courts épisodes, trop courts pour que s'installe une culture démocratique. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est l'échec de l'implantation de la démocratie. C'est la continuité d'une dictature qui ne porte pas son nom. Après la chute du régime des Duvalier, les Haïtiens s'étaient donné une constitution qui leur garantissait la liberté d'expression, la justice, la liberté d'association, le droit à l'éducation, le droit à la vie. Et pourtant, on ne compte plus le nombre de journalistes, de militants, de juges, d'avocats, d'opposants politiques, de syndicalistes, d'étudiants, de leaders d'opinion et de simples citoyens qui, depuis 1987, ont été contraints à l'exil ou exécutés. Mais la plus grande déception des Haïtiens est sûrement de s'être fait voler leur droit de vote. Le diplomate chilien Juan Gabriel Valdés, membre du Global Leadership Foundation, disait que la crise que vit présentement Haïti est le résultat d'une décision qui a été faite par le Core Group en 2010. Cette décision, c'est la fabrication des résultats des élections présidentielles pour donner le pouvoir à Michel Martelly du groupe politique PHTK. Ce vol du droit de vote a été confirmé par Pierre-Louis Aupon, coordonnateur du Conseil électoral haïtien. Ricardo Cientéfus, qui était représentant de l'OEA en Haïti entre 2009 et 2011, a dit avoir perdu son poste parce qu'il s'était opposé à la falsification des résultats. L'envoyé spécial américain Daniel Foote a affirmé que Haïti ne se sortira jamais si le Core Group continue à voter à la place des Haïtiens. Bref, en plaçant leur laquais au pouvoir, le Core Group a mis Haïti sous sa curatelle. Pendant tout son mandat, Michel Martelly, celui que le Canada a aidé à voler le pouvoir, n'a réalisé aucune élection et il a géré son pays par décret. Il avait reçu toute l'aide nécessaire de ses commanditaires pour remettre le pouvoir à son poulain Jovenel Moïse, qui a poursuivi les mêmes politiques que Michel Martelly, les mêmes tactiques que les Duvalier. Comme les Duvalier, comme Michel Martelly, comme Jovenel Moïse, l'actuel premier ministre d'Haïti, Ariel Henry, lui aussi du PHTK, dirige le pays sans contre-pouvoir. Le PHTK s'est assuré de n'avoir aucun opposant et avec ses tactiques mafieuses, il a réussi à faire taire la rue. Comme avec les tontons Macoute de Duvalier, le PHTK a financé et armé des fiers à bras pour protéger sa mainmise sur le pays. Ce sont ces mêmes vauriens qui se sont retournés contre le régime, qui aujourd'hui se sont constitués en gang, qui créent une crise sécuritaire, qui alimente une crise humanitaire, économique, sociale et sanitaire. Tout pour transformer l'idéal de démocratie en voyoucratie. Pour parler de droits de la personne en Haïti, il faudrait que l'article 149 de la Constitution soit respecté. Cet article dit que la personne qui remplace un président qui est dans l'incapacité de remplir ses fonctions dispose de 90 jours pour remettre le pouvoir à des élus. Après plus de 17 mois en poste, Ariel Henry n'est en fait qu'un usurpateur de pouvoir, un dictateur. Pour parler de droits de la personne en Haïti, il faudrait qu'il y ait dans le pays des organes de l'État qui permettent à chacun d'exercer sa citoyenneté. Or, le régime de Ariel Henry ne peut garantir l'approvisionnement en eau potable, en nourriture, des soins de santé, permettre aux enfants d'aller à l'école, permettre à la population active de gagner sa vie sans se faire humilier. Si les droits des femmes et des fillettes reste un enjeu crucial, c'est surtout parce que Michel Martelly, aussi chanteur populaire, a endoctriné toute une génération avec son discours misogyne, violent, haineux et son apologie du viol. C'est pour éviter qu'il répande son idéologie ordurière que le Canada, les États-Unis et la France ont interdit ces spectacles sur leurs territoires respectifs.
Haïti est à l'an zéro de sa transition vers la démocratie. Pour démarrer, il faudra un vaste programme d'éducation populaire pour, entre autres, assurer la compréhension des droits et devoirs et responsabilités qui viennent avec la citoyenneté. Pour décoller, il faut un renouvellement de la classe politique, aujourd'hui composée majoritairement de vieux hommes déphasés, déconnectés, fossilisés et limoneux qui n'ont jamais connu rien d'autre que la culture divaliérienne. Pierre-Louis Aupont, le coordonnateur du Conseil électoral, avait ajouté que la supercherie par laquelle le corps groupe avait nommé Michel Martelly au poste de président d'Haïti a pu se réaliser parce que personne n'avait contesté les faux résultats. Si le Canada et le corps groupe sont imputables de cette crise, la classe politique haïtienne, dans son rôle de collaborateur arabais, docile et affamé, a trahi ses compatriotes et doit assumer la pleine responsabilité de la mise en place de cette dictature néo-duvalieriste. En terminant, je tiens à vous rappeler qu'en 2010, lorsqu'était venu le temps de voler le droit de vote des Haïtiens, le Canada, membre du corps groupe, fut le premier à avoir enclenché le processus. Le premier à avoir lancé cet affront à la démocratie représentative, celui qui avait initié cet accroc à une valeur canadienne fondamentale, c'était notre ministre des Affaires étrangères de l'époque, Lawrence Cannon. Puisqu'on est dans la continuité, je déplore que l'actuelle ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, ait tout fait pour légitimer Ariel Henry, pour en faire son seul interlocuteur à la recherche d'une solution à la crise haïtienne. Comment le Canada, un pays qui est fondé sur la primauté du droit, peut-il mettre Ariel Henry, un dictateur, au cœur de la solution à une crise qui prive les Haïtiens de leurs droits fondamentaux? Comment? Merci. Merci, Monsieur Boran. Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont déclaré matin jeudi a résultat élection 2010 yo li te remettre comme directeur général l'ancien KIP Gaïro d'Orsainville là, c'est pas yo même qui t'est publié comme quoi c'est pas le président Michel Martelly qui t'est élu. Monsieur Aupont qui t'a essayé bay dans micro Radio Vision 2000 explication sur silence li dans dossier ça déclaré li te craint pour pas de gain des blousailles dans pays après tout chita parler qui t'est fait entre quelques représentants communauté internationale là avec autorité haïtienne yo sous publication résultat yo. Pierre-Louis Aupont te répond question confrère nous Valérie Numa dans rubrique invité du jour. La loi électorale ça dit clairement que les résultats sont communiqués par le directeur général au directeur des opérations qui les donne au président du CEP pour publication. Maintenant, et les résultats connus par le public et les résultats imposables aux différents élus sont ceux officiellement publiés par le président du CEP. Donc aujourd'hui, la différence c'est que les résultats me seront communiqués comme président du CEP et nous allons pour me publier. Pour ça, garantie m'a publié effectivement les résultats qui sont sortis, les résultats qui sont pas moi. Or, c'est pas ça que j'ai constaté moi-même en 2010, c'est la différence. Oui, mais ce problème que vous avez avec vous, Pierre-Louis Aupont, quand même. Si ce sont monde qui est extrêmement responsable, si ou même ou conscient que résultat côté gain, c'est pas eux même qui publient, vous êtes supposé dénoncer ça? Je suis dénoncer ça. Absolument. Okay. Maintenant, on va aller loin. Mais pas dire pour me dénoncer ça. C'est un événement public, c'est un débat public, c'est une décision d'État. Et il y avait au moins, vous rappelez bien, au moins 6 semaines de négociations entre les organisations internationales, OEA particulièrement, l'État haïtien, le gouvernement haïtien, au plus haut niveau, connu par le public. Il y a eu au moins une douzaine de visites officielles et de déclarations conférences de presse d'un chef de cabinet du secrétaire d'État américain régulièrement à la radio, à la télé, pour dire les exigences faites par la communauté nationale à l'exécutif, au gouvernement haïtien, et qui étaient imposables à ce CEP d'alors. C'est un débat public. Moi, comme fonctionnaire de l'État, j'ai fait mon devoir. J'avais une obligation de réserve, comme pas aucune déclaration, une déclaration. Il était qu'à produire, mais de sécurité d'État en question. C'est de ça qu'il s'agissait. Ok, même pas de problème, non, avec devoir de réserve, là. Mais qu'on a un problème avec conscience ou? Ça veut dire que si, par exemple, non, moi-même non, j'ai un problème de conscience. Ça veut dire que si m'estime que, par exemple, mon devoir de réserve, même conscient que résultat, c'est pas eux même qui a sorti, bon, garantie moi-même, me tape mal à l'aise. Moi, tellement comprendre qu'on tape mal à l'aise, moi, t'as souhaité pour vous, pour pas jamais un niveau ça dans l'État. Et c'est ça, il faut fonctionner l'État, il y a responsable d'État, faites pour le connaître. Il y a des situations où vous vous effacez pour l'État. Et c'est une obligation de la fonction. En dit à ce moment, à n'importe quel moment, j'avais déclaré, voilà ce qui s'est passé, ces résultats, de toute manière, ne sont pas ceux qui ont été soumis, indépendamment de ce que la communauté nationale a dit ici, indépendamment des décisions qui ont été prises. Et puis 100 000 personnes dépendent de la rue. Je dis à Otabra, dit que, mon cher, on peut donner courage pour le défendre, oui, mais parler national boulé, cathédrale boulé, et puis 1700 personnes mourir. Alors qu'il y a eu un processus par la suite entre les gagnants et les perdants qui fait Haïti lier ça, les là.
C'est de ça qu'il s'agit. Haïti a appelé à une barre pour témoigner, pour défiler une barre témoigner, non? Les gagnants et les perdants ne m'ont pas convoqué dans une assemblée publique ou devant un tribunal pour me témoigner, me refuser de témoigner, non? Non. Il y a eu une entente entre les gagnants et les perdants, entre les composants de la société haïtienne, pour accepter la solution qui nous a été imposée. Et jusqu'à présent, j'en parle.